Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Au menu de votre journal, agression et vol hier soir à proximité de l'église de la rivière Saint-Louis, témoignage à suivre. Une petite fille de 4 ans retrouvée inanimée au chaudron, elle est actuellement entre la vie et la mort au CHU de Belle-Pierre. Premier jour de procès dans l'affaire des kilos litchi, Olivier Warreau mis en ballottage. Le député RN Joseph Riguière alerte sur l'immigration illégale et l'insécurité à La Réunion et à Mayotte. La Martinique s'embrasse suite à l'arrestation de Rodrigue Petitot, leader du mouvement Le R à la Martinique. Saint-Pierre, agression à l'arme blanche, cette nuit un homme poignardé au dos et au thorax. Suivi d'une zone perturbée dans l'océan Indien, aucune alerte cyclonique pour le moment. Nous ferons le point à la fin de ce journal. Météo, une journée placée sous le signe du soleil, quelques nuages dans l'après-midi. Température de saison, météo complète à retrouver en fin d'édition. On ouvre ce journal avec cet homme poignardé. Ce mercredi, vers 21h30, une altercation a éclaté entre plusieurs individus sur le boulevard Hubert de Lille à Saint-Pierre. Un différend au sein d'un groupe, vraisemblablement composé de sans-abri, a dégénéré lorsqu'un des individus a poignardé un autre homme, le blessant au thorax et au dos. Grâce à la description de l'agresseur, la brigade anticriminalité de Saint-Pierre a rapidement pu l'interpeller à proximité des lieux de l'incident. À ce stade, les informations disponibles indiquent 2 plaies infligées sans précision sur la gravité des blessures ou sur le pronostic vital de la victime. Article à retrouver sur freedom.fr, signé Frédéric Rustan. Toujours hier soir, une autre agression a eu lieu aux alentours de 22h. Un homme a été mis à terre, frappé et s'est fait voler son portefeuille à proximité de l'église de la rivière Saint-Louis. Il le dit, il ne faut pas marcher seul à la rivière Saint-Louis. Il met en garde les habitants. Oui, on fait le quota. On fait le quota minal 3 cités. Environ 3 jeunes de l'église Saint-Louis. On briole les gens. Ils briole les gens directement. On l'appelle ça m'a fait, on vole mon argent, on vole mon téléphone. Moi, je ne mentis pas, j'avais peut-être 100 € dans mon poche, je vole mon paquet de cigarettes, la vole tout. Et moi, je ne suis pas là, mais c'est jeune maman. Même je dis comment, fais attention, bonne de monde Saint-Louis, fais attention. Et parce que nous avons des gens, les voleurs d'autres chemins, c'est l'église Saint-Louis. Mais après, ils courent et ça va. Moi, est-ce que je préviens les habitants de Saint-Louis, marche pas tout seul. Si vous aussi voulez témoigner sur l'insécurité à la rivière Saint-Louis, n'hésitez pas, 02 62 99 12 00. Nous vous en parlions, une petite fille de 4 ans est actuellement entre la vie et la mort au CHU de Belle-Pierre. La fillette a été retrouvée mardi après-midi en plein centre du Chaudron par les passants. Elle était inanimée et allongée à même le sol. La petite fille présentait de nombreuses fractures. Elle a dû être transportée inconsciente à l'hôpital de Belle-Pierre. Pour l'heure, son pronostic vital serait toujours engagé. Ce mercredi 13 novembre, centre-ville de Trois-Bassins, un homme âgé d'une 50aine d'années a été victime d'un malaise cardiaque malgré l'intervention des secours. Il n'a malheureusement pas survécu. Si vous avez des informations, 02 62 41 51 51. 2 jeunes femmes interpellées avec de la cocaïne et du cannabis dans leur bagage pour un total estimé à 1 million d'euros. La scène s'est déroulée dimanche dernier à la douane de l'aéroport Roland-Garros. On écoute Christophe Damour. Y aurait-il un véritable réseau de trafic de cocaïne entre la Réunion et la métropole ? C'est en tout cas la question que se posent actuellement les autorités. Dimanche dernier, 2 jeunes femmes réunionnaises âgées d'une 20aine d'années ont été arrêtées à l'aéroport Roland-Garros. Elles étaient en possession de plusieurs grammes de cocaïne, de la drogue pour une valeur d'1 million d'euros. Hier, les 2 jeunes filles qui habitent la Réunion et qui revenaient de métropole ont été placées en détention provisoire. Selon nos informations, elles ont été emprisonnées pour au moins 4 mois, un emprisonnement qui devrait permettre aux enquêteurs de démanteler ce nouveau trafic de cocaïne entre la métropole et la Réunion. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, Joseph Rivière du Rassemblement national, député de La Réunion, a exprimé ses inquiétudes face à l'augmentation des demandes de régularisation des personnes entrées illégalement à La Réunion et à Mayotte. Selon lui, les villes de Mamoudzou et de Saint-Denis sont submergées de demandeurs de papiers issus de l'immigration clandestine, principalement en provenance des Comores. Écoutez son intervention. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Depuis votre entrée en fonction, vous faites de la lutte contre l'immigration illégale votre cheval de bataille. Dans votre politique, la France d'outre-mer est la grande oubliée, notamment dans l'océan Indien. Sous nos yeux,
les Comores ont déclaré une guerre à la France en déversant toute son immigration et celle de l'Afrique chez nos frères de Mayotte et par ricochet à La Réunion. Et nos gendarmes, policiers et douaniers sont débordés. La prison de Majicavo regorge de criminels d'origine étrangère. Toutes ces personnes en situation irrégulière errent dans la nature et demeurent sur le sol français de façon illégale, squattant nos ravines et s'organisant en contre-société. Traque d'animaux sauvages, vol et torture d'animaux domestiques, agression de femmes et de vieillards dans des lieux publics et privés. Monsieur le ministre, pourriez-vous intégrer dans votre agenda le fait que les Outre-mer ne sont pas la poubelle de la République, mais que la départementalisation de la Réunion et de Mayotte implique aussi des droits? Monsieur le ministre, quand allez-vous arrêter de subventionner les Comores? Bien sûr, vous pouvez réagir au 02 62 99 12 00. Article complet et vidéo à retrouver sur votre site freedom.fr. Premier jour de procès dans l'affaire des Kilo Litchi. Olivier, mise en ballottage, environ 80 000 euros de prêts de généreux portois pour faire face à ses difficultés financières. Olivier Waro a reconnu hier à la barre avoir bénéficié de chèques en utilisant un langage codé de Kilo de Litchi et de mangue digne de trafiquants, selon le président du tribunal. Mais le maire du port, mis en difficulté, nie tout lien avec l'argent du sponsoring associatif de la société portant le projet d'extension du centre commercial Sacré-Cœur. Et on en reparle ce matin, cet homme de 70 ans qui vit dans des conditions lamentables à la résidence Scribe de Sainte-Clotilde. Je vous rappelle que ce gramoun a été découvert par la concierge du bâtiment, une concierge qui a dénoncé les conditions extrêmes dans lesquelles vivait ce pauvre homme. Clara a dénoncé ces conditions désastreuses il y a maintenant 2 semaines. Mais ça qui ne comprend pas. Ok, il y en a 2 semaines. Il est pareil même. Mais il ne compte pas faire rien pour ce monsieur. Ça va trouver ce monsieur-là mort dans la case, dans le couloir même. Vous ne pouvez pas rentrer parce qu'ils sont mauvais. Ce monsieur-là, il est infecté. Il doit avoir des microbes, un tas de machin dans son appartement. Là, il n'est pas possible que personne n'y bouge. C'est pas possible. Là, le département toute la nuit. J'ai vu. Le monsieur, moi, il ne croit pas s'il mange le midi que la nuit. Le problème, c'est que du moment que la pointe main mise dessus le monsieur, c'est la Croix-Rouge qui gère, c'est lié sous tutelle, c'est à Zat de bouger, quoi. Et bien sûr, on peut continuer à réagir en 02 62 99 12 00. Freedom suit évidemment cette affaire. Grosse fuite d'eau dans un appartement de la CEMAC à Sainte-Anne, à Saint-Benoît. Une gramoune se retrouve les pieds dans l'eau. Son appartement fuit de partout. Elle est complètement inondée. La fille de cette gramoune raconte qu'un plombier a déjà tenté des réparations, mais en vain. La vieille dame a 78 ans. Elle habite résidence Aruba à Sainte-Anne. Je suis à la résidence Aruba de la CEMAC à Sainte-Anne. Ma maman est âgée, elle a 78 ans. On a de l'eau qui coule partout. On met des seaux et des seaux jour et nuit depuis vendredi. Et maman il écoute dans la colonne, dans la cloison, il fait toc. Il appelle la CEMAC, elle appelle de nuit. Il dit, on les restreint, il y avait quelqu'un. Ça va envoyer la personne. Il dit, ça pour faire. Le lendemain, il renvoie à moi un plombier, mais un plombier qui ne fait pas son boulot. Parce qu'il ne connaît pas. Elle dit, moi, la CEMAC, on va y aller, il vient y voir. Il ne connaît pas d'où ça vient, comment, quoi, il ne sait pas. Le monsieur est venu pour déboucher avec le camion de débouchage. Il entend du bruit, il a demandé, il ne peut pas faire, il laisse comme ça, il s'abonne. Voilà. Et ma maman a failli tomber, mais elle marche avec une canne. Mais la CEMAC me l'a rappelé, la CEMAC faut dire ça, je vais essayer, mais à chaque fois c'est pareil, je roule à moins. Du vendredi jusqu'au aujourd'hui. On est mercredi. Et bien sûr, nous reprendrons des nouvelles de cette gramoune qui vit dans l'eau dans le courant de la journée. La Martinique s'embrase. Mardi soir, de nombreux incendies ont été provoqués à Fort-de-France. Les manifestants ont mis le feu à des bus et à des bananiers. Une colère qui fait suite à l'arrestation du leader du mouvement Le R, Rodrigue Petitot. Marie-Lise nous explique que ces débordements étaient prévisibles. Quand ils ont su que Rodrigue a été arrêté, on savait que la Martinique allait s'embraser. Cet enfant-là, c'est un enfant du quartier. Donc dès qu'on touche à Rodrigue, automatiquement tout s'embrase. Ils ont pris un trambus. Ils l'ont brûlé. Ça, moi, je le tolère pas. Et brûler son transport-là, je trouve ça ridicule et bête. Ils le savent que le mouvement est contre ça, mais ils l'ont fait pourquoi? Parce que pour eux, c'est la seule façon de se faire entendre. Que Rodrigue ne doit pas être là où il est. C'est de l'injustice. La vidéo circule. C'est un monsieur, c'est le gardien de corps du préfet, je sais pas. Il a touché Rodrigue. Il s'est retourné et il a regardé en lui disant « Ne me touche pas ». Alors si en parlant « Ne me touche pas », c'est taper quelqu'un, moi je me dis, quand je me suis fait matraquer moi à la première manifestation, c'est quoi ça? Moi je me suis fait matraquer. J'avais les mains levées. Et qu'est-ce que je disais? Au nom de Jésus. Et je me suis fait matraquer quand même. Et j'ai 55 ans. O-News Radio sur outremernews.fr.